Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Alors, cette heure a été choisie suite à vos choix, en fait, en tout cas aux préférences que vous avez indiquées. J'espère que ça permettra à un nombre plus important de personnes de pouvoir assister à cette rencontre des parrains. Rencontre qui est toujours importante et intéressante. J'ai l'occasion de dire souvent que vous nous apprenez beaucoup. Mhm. Grâce à vous, on apprend beaucoup de choses et vraiment merci de nous permettre d'en apprendre autant sur notre métier, sur votre métier, sur les projets, sur comment on peut conduire des projets et les faire. Et vraiment merci de partager avec nous vos expériences et l'expertise que vous construisez qui est importante et qu'on va chercher à valoriser absolument. Montrer ce que vous êtes capable de faire, de comment quelque part vous êtes en train de renverser les montagnes. Et bah, forcément, renverser les montagnes, hein, c'est dur, ça demande de la force, de l'énergie, de la constance, de la persistance, et c'est ce que vous faites. Et vraiment, bravo, merci pour ça, merci pour tout le monde, pour tous les collègues, et puis pour nous, parce que c'est vraiment très intéressant de pouvoir participer avec vous à cette aventure, qui j'espère pourra se prolonger. On vous présentera dans les semaines qui viennent des possibilités additionnelles qui pourront faire leur chemin. En tout cas, pour initier les, euh, les collègues à l'entrée dans les technologies pour eux-mêmes et pour leurs élèves par après, eh ben c'est vraiment tout à fait appréciable et intéressant. Et on est tout à fait heureux de pouvoir participer avec vous à, à ce travail. Alors aujourd'hui, l'animateur qui va seconder Sophie, ça va être Laurent, qu'on attend, qui doit arriver, qui sort d'une réunion pour nous rejoindre. Et nous allons effectivement commencer dans quelques minutes. Je pense que tout le monde va rappeler. Peut-être que Cédou a relancé tout le monde pour leur dire sur les différents fils, c'est l'heure, c'est le moment. On va débuter. Bonjour. Bon, alors Cédou, j'ai déjà eu l'occasion de lui dire, franchement, tes oreilles, c'est une catastrophe. Je l'avais oublié. Je change. Ah ouais, il a fait quelque chose parce que tes oreilles, c'est une catastrophe, hein. Bonjour, professeur. Bonjour. Comment vous allez, la santé? Ouais, tout le monde va bien, donc j'espère Recevez que tous nos encouragements. j'espère que chez tout le monde, ça se passe au mieux. Bon, alors chez nous, en France, en ce moment, il fait un peu froid, Ah, voire ok. Ah oui, oui, il y a c'est neigé bien. cette nuit. Ok, Euh, la route est un petit peu gelée. Alors, j'ai un ami camerounais, Armand Claude Abanda, peut-être que les uns et les autres le connaissent, qui est très présent avec oui. l'Institut africain d'informatique. Une des fois où je l'avais invité en France, il est arrivé, il y avait de la neige partout. Et C'est pas facile, il était c'est en petite clair. veste. Je lui ai dit, mon pauvre Armand, ça va pas aller là. Tu vas prendre la. Ah oui, en tout cas, le climat est un peu différent chez nous ici. Ah oui, ça c'est clair, hein. Je suis pas sûr que vous voyez souvent de la neige, hein. Ah oui, non, ici, vraiment, ce n'est pas facile de le voir quand même.
Eh bien, il est l'heure. Bienvenue à tous. Merci de votre présence qui, comme toujours, est réjouissante, vraiment, parce que on vous voit présent et actif. Et nous allons, encore une fois cette semaine, comme tous les vendredis, pouvoir échanger et progresser ensemble. L'ordre du jour va nous être présenté par Sophie dans quelques instants en partageant son écran. L'animateur de la journée va être Laurent Janin, que vous connaissez déjà, qui doit être quelque part, mais je ne le vois pas, parmi la foule des présents, et qui va animer avec Sédou et Sophie cette rencontre des parrains de Certis Base. Euh, et on va tout de suite commencer par l'ordre du jour que nous partage Sophie. Alors, aujourd'hui, on va vous représenter quelques chiffres, hein, comme on l'a fait la semaine dernière, sur l'activité des filleuls. Et puis ensuite, comme la semaine dernière, on a abordé un peu les difficultés que vous avez rencontrées cette semaine, on va l'orienter sur des solutions que les parrains adoptent, qui nous montrent qu'ils adoptent pour justement contourner les difficultés que vous rencontrez. Et puis après, et on va demander à certains d'entre vous de témoigner de leur activité. Et puis on terminera avec les nominés, le top 3 du défi 1 de cette semaine. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer. Ah, Alors, juste, on a un petit problème de salle d'attente. Et on a une salle d'attente, Sophie? je suis en train de vérifier et je pense que non. Et donc du coup, je me demande si Laurent est sur le bon lien. Je suis là. Ah ok, d'accord. Top. Je suis en train d'enlever mon fond. Bonjour Laurent. C'était pas le bon lien, mais c'est bon. Alors, Sophie, on commence par quoi? C'est Donc, parti. cette semaine, ce que je peux vous dire, c'est que on a à peu près 865 filleuls qui ont envoyé au moins un mail qui concerne le livrable 2. Alors, tu peux nous rappeler peut-être quel était le livrable 1, ce qui s'est Donc, passé? le livrable 1, bah, c'était se présenter sur les groupes Facebook et les groupes WhatsApp des filleuls. Le livrable 2, c'est un petit peu plus difficile. Il faut créer un compte Gmail, le paramétrer et envoyer un email à Certisbase et à son parrain en respectant une nomenclature au niveau de l'objet, donc Certisbase, livrable 2 et puis son nom et son prénom, et indiquer dans le corps du message un certain nombre d'informations qui décrivent le filleul. Et comme vous avez pu le constater, respecter la nomenclature de l'objet, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et on voit à quel point là, votre accompagnement est important. Alors, suite à votre retour de la semaine dernière, on a mis en place un système de réponse automatique. Donc, chaque fois que votre filleul envoie un message sur Certisbase, il reçoit une réponse comme quoi le message est bien arrivé. Néanmoins, on demande dans le message au filleul de vérifier avec son parrain si le contenu du message, si l'objet est bien respecté. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 865 filleuls qui ont envoyé au moins un, je vous dis au moins un parce que des fois, ça prend plusieurs allers-retours, puisque vous leur dites, bah là, ça va, mais là, il faut rajouter ci, etc. Et qu'il y en a au moins 865 qui ont écrit quelque part dans l'objet que ça concernait le livrable 2. Voilà. Alors ensuite, suite aux difficultés que vous nous avez partagées la semaine dernière, on a préparé
une petite présentation pour vous montrer quelques-unes des solutions que j'ai vues adoptées par les parrains pour résoudre les difficultés qu'ils rencontrent ou que dans leur activité de parrainage ou que leur filleule rencontre dans leur activité euh, d'apprentissage. Donc, Si je dis pas de bêtises, Sophie, il y a même en plus des éléments de témoignage. oui, oui, tout à fait, ça c'est prévu. On a déjà on a sur 2 personnes, peut-être 2 personnes supplémentaires. Alors, je vais faire comme ça. Super que pendant que tu partages, que les filleuls osent témoigner, c'est Là, vraiment c'est des super. parrains. C'est des Parrain, parrains pardon. qui viennent Que témoigner. les parrains osent témoigner, mais aussi les filleuls un jour. Ce sera leur tour. Je te laisse, Sophie. Merci beaucoup. Donc là, je vous montre le témoignage sur... alors ça, c'est un témoignage qui a été fait sur le groupe LinkedIn par un des parrains qui nous explique que pour rencontrer ses filleuls, bah, il se déplace. Parce que certains de ses filleuls sont loin. Donc il se déplace physiquement et en général, il nous explique qu'il se déplace au début. Et que par la suite, il va mettre un accompagnement à distance, mais pour le premier contact, il va le faire plutôt en présentiel. Là, on a un autre parrain qui nous explique qu'en fait, il a réparti, après avoir évalué ses filleuls, il les a répartis dans 3 groupes de niveau. Et que parmi le groupe au niveau le plus élevé, il a repéré un certain nombre de filleuls qu'il a formés pour devenir eux-mêmes des parrains et le soutenir dans son accompagnement de ses filleuls. Là, c'est un autre parrain qui nous donne une astuce pour encourager ses filleuls à interagir sur le groupe Facebook. Donc, il nous explique qu'il va aller taguer ses filleuls pour ensuite les encourager à venir poster pour attirer leur attention de manière à ce qu'ils viennent interagir dans le groupe Facebook. Ensuite, là, c'est une petite astuce aussi pour attirer l'attention des filleuls sur l'activité qui est en cours. Donc là, la marraine nous explique que toutes les semaines, elle change La elle change vignette. l'icône de son groupe Facebook pour attirer l'attention sur l'activité de la semaine. Donc toutes les semaines, elle va changer son icône. Là, alors il y a eu aussi des vidéos qui ont été faites par des parrains pour accompagner leur filleule. Et je vous montre 2 vidéos parce que elles sont toutes les 2 sont des vidéos qui expliquent à leur filleule comment faire une recherche sur Google. Et dans le premier cas, c'est une vidéo dans laquelle le parrain, il décrit au fur et à mesure ce qu'il est en train de faire. Alors que sur la deuxième vidéo, il n'y a pas de voix, il y a une musique. Et j'ai trouvé que les 2 approches étaient intéressantes et efficaces. Et puis on a aussi des parrains qui font des tutoriels d'accompagnement, encore une fois. Alors cette fois-ci, on est toujours sur l'activité 3. Donc, je vous ai présenté précédemment des tutoriels vidéo. Là, vous avez un tutoriel par message. Et puis là, c'est un tutoriel pour accompagner les filleuls dans la justification du choix de la ressource qui est retenue. Et là, c'était vraiment intéressant de voir, voilà, vous avez choisi, mais comment? Expliquez, suivez certaines étapes, comment vous pouvez... En fait, ça oriente les filleuls dans les critères qu'ils peuvent utiliser pour aller choisir une ressource qu'ils ont trouvée sur Internet. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée de bouton, pouf. Et là, et ben voilà, bah j'ai fini. Donc voilà, ça c'est au niveau de ce que j'ai pu relever dans le groupe Facebook, qui va être assez souvent le réseau sur lequel je vais m'appuyer pour aller chercher des témoignages, parce que c'est vrai que c'est le réseau sur lequel c'est le plus facile de déposer en fait. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à aller chercher là. Et là, normalement, je ne sais pas si Yvette a pu nous rejoindre. Yvette CE.
est-ce que vous avez pu nous rejoindre? Non. Oui, J'ai oui, l'impression que oui. Oui, je bonsoir. suis. Bonjour Yvette. Bonsoir, madame Bonsoir. Sophie. Voilà. Alors, Yvette, si vous êtes d'accord avec nous, et Euh, est-ce que vous voulez bien nous présenter en quelques minutes des stratégies que vous avez développées pour pouvoir accompagner vos filleuls quand ils rencontrent des difficultés? Bon, effectivement, surtout pour le livrable, à partir du livrable 2, bon, j'ai commencé à voir que certains avaient des difficultés. Donc, mais ils ne voulaient pas s'exprimer. Puisque souvent, il y a des supérieurs hiérarchiques. Bon, il y a beaucoup de supérieurs hiérarchiques. Donc, quand c'est comme ça, d'abord, bon, je lance l'activité et quand je vois que ceux qui ne veulent pas s'exprimer, je vais inbox. Et puis, je lance, comme on appelle, l'activité inbox. Et puis, j'explique. Et puis, maintenant, je demande avec diplomatie que, ah ben bon, où se trouve votre difficulté? Et quand c'est comme ça, inbox, en tout cas, ça passe. Maintenant, quand il y a des difficultés, je me déplace et je vais trouver la personne. Et puis, bon, on fait ensemble, je l'accompagne. Maintenant, pour dire que l'activité a changé, chaque semaine, je change l'icône du groupe. J'ai créé un petit groupe WhatsApp où je travaille avec tous mes filles. Donc, je change l'icône du groupe et puis je lance dans le groupe pour dire que l'activité a changé. Pour ceux qui sont encore en retard, bon, inbox, on va continuer, mais actuellement, nous sommes sur le livrable 3. Et voici comment il faut faire le livrable 3. Je présente l'activité. Bon, il y a certains, en regardant la fiche, qui arrivent à faire. Maintenant, quand il y a des difficultés, je viens inbox, puisque la majorité même n'aime pas s'exprimer dans le groupe. Donc, inbox, voilà. Et puis, à chaque fois, quand quelqu'un finit, je lance, comment on appelle? Je publie son activité sur notre groupe WhatsApp et je le félicite. Ah, félicitations, monsieur tel qui a fini son activité. Donc, j'encourage les autres à faire comme lui. S'il y a des difficultés, ne vous gênez pas. En tout cas, dites-moi inbox et puis je vais vous répondre. Si de manière, comme on appelle numérique, ça ne va pas, c'est que appelez-moi, je suis prête à me déplacer. Et c'est comme ça, je me déplace, je vais rejoindre la personne et puis ensemble, en tout cas, on travaille et puis tout va bien. En tout cas, actuellement, presque tous mes filleuls ont déjà fini l'activité 3, le livrable 3. Merci. Merci Yvette. Donc, changer les icônes, encourager chacun, les accompagner au plus près, c'est vraiment ce que vous nous donnez comme petite astuce là avec tous ce soir. C'est ça Yvette? Oui, effectivement. Effectivement. En tout cas, lorsque l'icône est changée, déjà, ça attire leur attention. L'attention est attirée pour dire que le message a changé. Et donc, on doit passer, comme on appelle, à une nouvelle activité. Ok. Allô? Allô? Oui, on vous entend Yvette. Voilà. Lorsque l'icône est changée, déjà de manière physique, ça présente, ça attire leur attention pour dire que actuellement, nous ne sommes plus à telle activité, nous devons être maintenant à la nouvelle activité qui est sur l'icône. Et c'est comme ça, déjà, ils se mettent au travail et puis avec le suivi, les encouragements, à chaque fois, je les encourage. Quand je vois ceux qui n'ont pas encore fait une bosse, je leur dis, actuellement, on est à tel niveau. Ou bien j'appelle, est-ce que je peux venir vous rejoindre? Si vous avez le temps, bien sûr, pour qu'on puisse ensemble faire telle activité, si vous avez des difficultés. Bon, certains répondent oui, d'autres me donnent un rendez-vous et puis je suis ce rendez-vous et puis ensemble, on travaille. Ça veut dire qu'il faut être vraiment il faut vraiment être en activité. Il faut les suivre. Il faut les interpeller à chaque fois pour dire que vous êtes en retard. S'il y a un problème, je suis là et ça marche. Merci. Super, merci Yvette. Sophie, je te laisse conclure. Et merci beaucoup Yvette.
Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup, Yvette. Moi, ce que je retiens aussi, c'est le fait d'avoir deux canaux, un canal de groupe et puis un canal en aparté pour ceux qui n'osent pas s'exprimer dans le N'ose canal pas. de groupe quand ils rencontrent des difficultés. Voilà, moi, je retiens Oui, aussi. effectivement. Effectivement, le changement d'icône qui signifie, voilà, on change d'activité, Allô, mais aussi le deuxième canal. allô, allô. Je suis là, Sophie. Oui, bonjour. Bonjour, Oui, Sophie, Noël. Noël, c'est Karine, Noël là. Bonjour, Noël. Bonjour, J'allais vous Sophie. laisser la parole. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Ben, Noël, c'est à vous. À Noël, du coup, c'est à vous maintenant. Du coup, si vous voulez si vous voulez parler après Yvette, c'est à vous. Ah, je crois qu'on vient de perdre Noël. Allô, allô, je Oui, suis là. Allez-y, Noël. allez-y, Voilà. Noël. Bien, voilà. Bonjour à tous. Eh ben, vous voyez, la connexion est jamais facile, hein. Moi, la stratégie par expérience. Oui. Depuis les fois, Ah, on a- j'ai donné l'information aux collègues. Noël, et- Noël, on vous entend. Euh, Noël, on vous entend pas bien du un tout. peu, oui. Noël, on vous entend pas Allô? bien du tout. On ne vous entend pas bien du tout. Et je pense que vous devez aussi ne pas bien nous entendre. On vous Moi, entend vraiment je pas vous bien, entends Noël. parfaitement. Ah, Je vous entends parfaitement maintenant. Ah bah go! C'est On y bon? va, Noël. Maintenant. OK. Je disais que, on va On va essayer de couper nos vidéos pour voir si ça améliore. les Tiens. dépouilles, ben, Mais j'ai peur que Noël, la connectivité et la connexion de Noël soient de pas très j'ai bonne, l'information soient de aux pas très collègues bonne et qualité. ce concept c'est pris sur moi de me déplacer et je faisais une projection, n'est-ce pas, des différentes affiches hein, qui étaient à l'ordre du jour. Et comme cela, nous avons travaillé ensemble. Ça a permis aux uns aux autres de s'entraider, hein, un travail mutuel. Et après avoir expliqué les différentes étapes, voilà, chacun a vu comment ça se passait. Et là, il n'avait plus de peur, il n'était plus anxieux. Et après cela, chacun devait continuer le travail. Mais il faut dire que la présence, n'est-ce pas, du parrain auprès des vieux est très important parce que Je crois qu'on a perdu Noël. Ce que je- ce que j'ai cru entendre de la part de Noël, c'est qu'il évoquait le fait que la présence était important. Un peu comme Yvette, c'est-à-dire le fait d'être à côté, de pouvoir prendre par la main ou être un soutien sur un coin d'épaule est absolument très très important pour encourager ceux qui n'osent pas, mais également ceux qui ne savent pas. Donc vraiment, euh, essayez vous aussi d'être dans cette proximité, d'être à côté de chacun pour vraiment essayer de pouvoir vraiment accompagner au plus. Je vois aussi Christian qui, dans le chat, dit que à chaque semaine, il présente toutes les activités dans le groupe WhatsApp, puis il épingle le message, ce qui attire toujours l'attention de ses filleuls. Donc, vous voyez, énormément de stratégies différentes. Peut-être que Amadou et Abdou, pardon Sophie, je suis en train de troubler tout le programme. Mais étant donné qu'il y a deux mains levées, et ce sera les deux seuls qu'on écoutera si l'un et l'autre peuvent nous donner aussi leur petite astuce. Allez, le premier, est-ce qu'il y en a un qui veut aussi présenter son astuce? Alors, les mains sont bien levées, on donne bien la parole, mais si ça ne Allô? fonctionne pas, Allô? eh bien, allez, vas-y, allez, allez, à Titi, à vous.
Oui, merci beaucoup. Euh, Comme astuce, il y a aussi, il est aussi essentiel, je l'avais déjà remonté au niveau du groupe Facebook, il est très essentiel de vérifier à chaque fois le mail envoyé par le fuel pour pouvoir voir si les étapes et la consigne a été bien vérifiée. Donc, j'en ai découvert plein d'erreurs et j'ai pu attirer leur attention, hein, dans le sens qu'ils doivent respecter l'étape et les consignes. Donc, en inbox, on gère ça et à la fin, ils réenvoient à nouveau. Donc, vous allez voir que dans vos boîtes mail, vous allez voir la personne vous réenvoyer peut-être 2 fois, 3 fois, comment dit-on, le même message, mais vous allez voir que la nomenclature ne sera pas la même. C'est parce qu'il a eu à faire la correction. Donc, comme déjà présenté, de mon côté, j'ai mon groupe WhatsApp et le groupe WhatsApp, chaque semaine, on met les activités. Ensuite, on épingle l'activité en cours. Ensuite, le suivi se fait individuellement dans les inbox. Et des fois, il faut appeler directement la personne, hein, par appel direct pour pouvoir mieux expliquer la chose. Donc, la personne est connectée, tu l'appelles, toi aussi tu es connecté. Et au même moment, vous arrivez à vous comprendre pour l'accompagner. Donc, voilà un peu ce qui se fait. Merci. Merci à Titi. Donc, là encore un autre témoignage de persévérance. C'est-à-dire que vous voyez là les parrains qui évoquent des petites astuces, soit parfois c'est pour réactiver le filleul, mais c'est aussi de la part des parrains une belle persévérance. Je prends le temps de les appeler, je prends le temps de lui faire envoyer un mail, 2 mails, 3 mails, et moi en tant que parrain de les lire, d'en prendre compte. Donc c'est vraiment tout un ensemble de petits points qui sera important à prendre. Bon, Avant, pas autre chose. Par rapport, on voit qu'il n'y a pas assez de filles aussi qui interagissent sur leur plateforme Moxetis Facebook. Ce que moi je fais, je vais sur la plateforme MOOC pour les apprenants, pour nos filles. Je vais sur cette plateforme et je cherche mes filles. Je vais voir le nombre de points qu'ils ont. Je fais capture d'écran et j'envoie ça dans le groupe pour pouvoir inciter ceux qui ne sont pas encore habitués à aller réagir aux différents messages des uns des autres, d'aller interagir avec leurs collègues sur la plateforme. Et ça a marché. Maintenant, beaucoup de mes filles commencent par poster, par réagir sur la plateforme. ok, merci à Titi. Sophie, je te laisse reprendre la main. Alors, je voudrais savoir si Monsieur Tantimo Cortina est avec nous ce soir. Oui, je suis présent, Sophie. Voilà, et si vous pouvez nous présenter aussi vos stratégies pour venir en aide aux filleuls qui rencontrent des difficultés. OK. Merci beaucoup, Sophie. Euh, Moi, d'abord, j'ai un grand nombre de filleuls. Ils sont un peu partout. Dans la ville où je suis, ils sont plus de 200 et il y en a à l'intérieur du pays aussi. Par rapport aux difficultés, la difficulté majeure, c'est que c'est le problème de la couverture du réseau. Ceux qui sont dans les fermes reculées, ils ne se connectent pas régulièrement. C'est ça la difficulté. Donc, quand ils posent leurs problèmes sur la plateforme et quand vous réagissez, ils peuvent faire 1 à 2 jours sans voir la réponse. Donc, moi, déjà, quand j'écris à un fiole qui a des difficultés inbox et 2 heures de temps après, je n'ai pas de réaction, je suis obligé de l'appeler. Je l'appelle et j'essaie de lui donner les indications par rapport au problème qu'il a évoqué. Et c'est comme ça. N'en pouvant plus, parce que j'ai mes charges professionnelles comme mes collègues parrains aussi, j'ai été obligé à un moment donné
de prendre 13 parmi les filleuls qui font mieux. Parce que moi, j'ai créé 3 groupes, même c'est 4 groupes, mais il y a un groupe que je ne vais pas présenter à la certification parce que je n'ai pratiquement rien fait avec eux. Donc, je mesure, ils ne peuvent pas avoir les compétences nécessaires pour prétendre à une certification. Donc, les 3 autres groupes A, B, C, là, dans le groupe A, ils réagissent vite, ils sont excellents. Et c'est parmi eux que j'ai identifié 13 à qui j'ai donné une formation. Et je leur ai responsabilisé aussi de devenir parrains à leur tour, des guides, des tuteurs. Et puis, c'est eux qui, maintenant, eux, à leur niveau, se sont répartis les filleuls aussi. Et ils interagissent avec eux. Et moi, je suis là en tant que grand modérateur et je vois les actions des uns et des autres sur la plateforme et j'interviens aux besoins. Mais je fais beaucoup de rencontres en présentiel comme en ligne. J'utilise WhatsApp pour communiquer parce qu'il y a des filleuls qui veulent écouter forcément ma voix, que les écrits ne suffisent pas. Donc, j'ai organisé plusieurs fois les réunions avec WhatsApp et pour faire la pratique avec les livrables, j'utilise Zoom. J'utilise Zoom et je fais les démonstrations. Je prends des exemples sur les sites, je partage mon écran et sur leur petit smartphone, ils suivent très bien et ils réalisent les activités demandées. Donc, c'est comme ça. Et puis, il faut noter que pourquoi j'ai un grand nombre de filleuls, c'est que je suis inspecteur de l'éducation nationale et le contenu même de ce MOOC répond parfaitement aux lignes, au contenu de nos curricula. Non seulement au contenu de nos curricula, parce que quand vous voyez les thèmes de la semaine 2 et 3, 2 et 4, quand j'ai consulté le programme, j'ai trouvé que l'utilisation pédagogique des outils numériques s'impose. Et puis, il y a une note, un texte ministériel signé par notre ministre qui, le texte s'appelle la politique nationale de l'intégration d'éthique. Donc, c'est un appui pour nous. Et puis, il y a une note ministérielle qui demande aux professeurs de sciences d'appuyer leurs cours avec les expériences. Aujourd'hui, les enseignants se plaignent qu'ils n'ont pas de matériel. Ils n'ont pas de matériel pour matérialiser les leçons de sciences. Et je donne toujours cet exemple-là. Entre 2 enseignants qui doivent passer une leçon sur l'appareil circulatoire, ils doivent chercher le matériel. Or, on dit qu'un cours de sciences sans expérience n'est pas un cours. Donc, ils utilisent, ils doivent faire le cours sur l'appareil circulatoire. N'ayant pas de matériel, l'un décide de copier le cours silencieusement au tableau, le texte, et il l'explique à ses élèves. Et le deuxième enseignant, n'ayant pas également de matériel, il utilise son smartphone, il télécharge une application 3D sur l'appareil circulatoire, il circule, il montre à ses élèves que voilà comment l'appareil circulatoire fonctionne, il appuie, les différentes parties sortent. Entre les 2 enseignants, qui a fait mieux? Éventuellement que celui qui a utilisé son Android pour le mettre à profit des apprenants pour un apprentissage optimum, doit être celui-là qui a fait le mieux. Donc, c'est cela. Vous savez, je le disais tantôt qu'il y a certaines leçons dont le matériel est difficile à trouver. Les leçons sur le corps humain, par exemple, l'enseignant va trouver où une partie du corps humain. C'est absurde. Donc, ce qui peut remplacer ça, c'est les outils, les ressources numériques. Il n'y a rien à dire là-bas. Donc, l'enseignant ne peut pas trouver le sang humain. Il ne peut pas trouver, même si vous utilisez les planches ne parlent pas. Mais avec les applications 3D, vous tournez
vous cliquez, l'enfant voit en même temps comment les différentes parties, ils sont émerveillés. Dans tous les cas, c'est un matériel qu'il a utilisé. À défaut d'amener le matériel, son Android, son smartphone qu'il a utilisé pour pouvoir expliquer le cours, mais c'est quelque chose. Moi, j'apprécie beaucoup les enseignants qui mettent à profit leur smartphone pour l'enseignement. Il faut aller au-delà de la communication. Aujourd'hui, le smartphone ne sert pas seulement à communiquer, recevoir et émettre les appels. Donc, on l'utilise pour les transferts monétaires. On l'utilise pour les formations professionnelles. On l'utilise pour beaucoup de choses. On peut l'utiliser également pour l'enseignement. Donc, c'est ce message-là que j'ai passé aux enseignants, que Certis Base est une opportunité en or qu'ils doivent saisir pour pouvoir l'utiliser pour enseigner. Donc, quand j'ai passé ce message-là aux enseignants, ils étaient tellement motivés. Je vous assure, en 2 jours, j'ai recruté plus de 200. Et la manière dont je passe mes consignes, ils sont intéressés, je les aime, je les respecte, je les encourage, même si quelqu'un ne réagit pas bien, je l'encourage quand même et je lui dis, ça va aller, il faut continuer, ça va aller. Donc, cette manière de les respecter, je lui disais aussi, quand l'apprenant sait qu'il est aimé et respecté par son formateur, je vous assure, c'est une motivation intrinsèque. Il va travailler. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et de bouche à oreille, les filles même en parlent à leurs collègues. Je vous dis, si je voulais, je vais avoir 1000 filles. Mais c'est trop. Je n'aurai pas le temps de les encadrer. Donc, ce sont les stratégies, mais seulement ça aussi est un coût parce que j'ai mes activités professionnelles, je rends visite aux filles et puis je dépense énormément pour la communication parce que les réunions en ligne ne suffisent pas. Donc, il faut appeler directement le filleul pour écouter ses difficultés. Et je vous assure, ils sont très contents, ils sont motivés. Et bon, je travaille aussi sur les 3 semaines parce que j'encadre en même temps, je réalise, je continue d'expliquer les consignes pour la première semaine, 2e semaine, 3e semaine parce que les filles continuent d'arriver. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Tantimo Cortina, merci. Donc, c'est vraiment persévérance, engagement, accompagnement au plus près, double groupe, Facebook, WhatsApp individuel, etc. C'est vraiment beaucoup d'accompagnement de proximité quand même. C'est bien la clé qu'on avait donnée dès le début et qui s'avère être la plus efficace si vous voulez accompagner votre filleule. Sophie, je te Oui, redonne la main. je voulais aussi solliciter, j'ai peur de faire un gros massacre au niveau de la prononciation. Wassiatou, est-ce que vous êtes là pour nous Oui, je parler? suis là. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, pour nous parler de vos petits trucs et astuces pour aider vos filleuls quand ils rencontrent des difficultés. Oui, la majorité de mes filles, je les prends individuellement en inbox. Je leur pose la question de savoir quelle est leur difficulté, où est-ce qu'ils rencontrent des difficultés. Et chacun me pose sa difficulté. J'essaie d'apporter soit par vidéo, soit par vidéoconférence et nous discutons. J'essaie de régler le problème pas à pas, ou j'utilise aussi des captures d'écran pour les amener à comprendre ce qu'il faut faire à chaque étape. Et comme l'a dit mon prédécesseur, il y a encore des filles qui viennent, qui sont encore à l'étape 0. Donc, semaine par semaine, nous travaillons sur la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, leur expliquer quoi faire, les suivre, leur faire répondre chaque fois quand il y a des problèmes. Et bon, heureusement, ils nous suivent, ils nous écoutent et nous allons étape par étape et puis ça va, ça va.
Ça va. Je n'hésite pas à aller sur YouTube, sur TikTok, faire de petites vidéos quand c'est nécessaire pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils doivent faire. Super. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vous en Merci prie. beaucoup. On peut recueillir d'autres témoignages, hein. Je vois que Rama a levé la main. Rama, si vous avez une petite astuce à nous partager. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sophie. Bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Excusez-moi, ma voix est un peu cassée. Euh, Au fait, moi personnellement, ce qui fait que tous mes filles, déjà, quand je fais la présentation du module, ils sont là. Quand je programme les cours, je vois que la majorité est là. Du fait que je fais au-delà même du livrable, en fait. Parce que moi, j'ai déjà sensibilisé sur le numérique pour maintenant prendre en charge nos enseignements apprentissages. On ne peut pas faire des fiches pédagogiques sans pour autant utiliser le numérique. On ne peut pas faire des cours sans autant faire des recherches. Donc, le numérique est important. J'ai vu qu'il y a ce qu'on appelle l'engagement des uns et des autres. Quand, supposons chaque semaine, comme aujourd'hui, on a décalé pour demain, on fait 2 jours dans la semaine. Le vendredi, c'est pour ceux qui sont disponibles et on a même calé pour tout le monde le vendredi à 20h. Maintenant, s'il y a des retardataires, on le cale le samedi à partir de 19h. Et je vois que la plupart d'entre eux sont présents les vendredis. C'est rare, parfois il y a des imprévus qui viennent les samedis. Ce que je fais, je fais la présentation sur Google Meet. Je prends mon temps, je donne la possibilité à tout un chacun de comprendre avant que je termine. Du coup, même avant la soirée, même je vois les gens m'envoyer un mail pour me dire ainsi de suite, c'est parce qu'ils ont déjà fini en fait. Et parfois, je donne d'autres astuces qui n'ont presque rien à voir avec le livrable. Du coup, j'essaie de maintenir mon groupe. Et je leur ai dit, même au-delà même du service, on peut continuer à faire ça. Parce que moi, je suis là pour... Déjà, je fais l'accompagnement de mes collaborateurs. Je fais la formation des formateurs sur le numérique. Pourquoi pas continuer avec vous aussi? Et c'est là où je maintiens ce groupe-là. Je les ai proposé, je leur ai donné ce qu'ils voulaient entendre et ce qu'ils voulaient parce que c'est une nécessité, c'était un besoin parce qu'ils avaient des problèmes de numérique. Et j'ai vu, franchement aussi, je vous remercie parce que vous avez réglé beaucoup de choses sans même vous en rendre compte parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup d'astuces qu'ils ne connaissaient pas et pourtant ils ont les applications sur leur téléphone portable. En fait, on les a ouverts les yeux. Et le fait qu'on les ouvre les yeux, ça fait attirer d'autres personnes. C'est-à-dire la formation fait parler d'elle-même sans que nous faisions la promotion. Et là, c'est à saluer aussi. Et je vous remercie aussi pour ça. Franchement, moi, je n'ai pas beaucoup de problèmes avec mes filles. Parfois, ceux qui rentrent, c'est ceux qui sont hors du Sénégal, en fait, parce que j'ai des filles qui sont hors du Sénégal. Parfois, ils ont des problèmes de connectivité et ils se rattrapent le samedi. Ils font tout pour se rattraper le samedi. Et parfois, je les prends en inbox. Mais mon astuce, c'est de leur dire que ce numérique-là, moi, je continue avec vous, même au-delà de la formation service. Et je suis là avec eux et franchement, je vais continuer avec eux au-delà même du service. Merci. Merci beaucoup. On a essayé, à la suite des plusieurs sessions de Certis, d'identifier quelles étaient vraiment les compétences de base. Parce que comme vous l'avez indiqué, souvent, plein de personnes ont dans leur smartphone toutes ces applications, mais ne savent pas l'utiliser, on va dire, de manière correcte. Et ce sera une très belle base, justement, pour pouvoir travailler sur la suite de Certis. Sophia, je te relaisse la parole. Oui, alors peut-être qu'on peut dire quand même que Certiscol qui démarre donc mi-mars, on a prévu des contenus qui sont en prolongement de Certisbase, hein. On a fait un travail comment dire? On fait en sorte que ce soit dans le prolongement. Donc, de manière à ce que les personnes qui ont suivi Certisbase, qui ont envie de continuer, ils pourront faire Certiscol. Ça va les emmener plus loin que ce qu'ils font actuellement.
Et on a essayé dans Certisbase de voir le minimum du minimum dont ils ont besoin pour pouvoir faire Certiscol. Donc, il y aura cette possibilité pour vos filleuls, s'ils ont envie de continuer, que ce soit avec vous, mais aussi avec Certiscol. Tossé, vous avez levé la main? Vous voulez nous partager une astuce? Allô? Oui, on vous entend, Tossé, allez-y. Très bien, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, je voudrais tout d'abord, encore une fois, comme à mon habitude, remercier Certis parce que depuis le début de cette aventure, je découvre de jour en jour que beaucoup de personnes ont d'applications sur leur smartphone, mais n'utilisent peut-être que le dixième, en fait, de toutes les fonctionnalités. En tout cas, les fonctionnalités dont ils auront besoin pour suivre la formation Certiscol, par exemple. Alors, donc, encore une fois, merci. Et pour ce qui concerne ma façon de susciter l'engagement, parce que, en fait, c'est sur ça que je voudrais insister. Et c'est très, très important de susciter et de renforcer l'engagement de chacun des filleuls. C'est ça qui les incite à aller plus loin que ce que moi, je leur propose de faire, par exemple. Et ça, je l'ai remarqué. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Je vais être très, très bref. Moi, par exemple, j'ai instauré une réunion en présentiel, une réunion hebdomadaire, une rencontre hebdomadaire. Et là, je me suis arrangé pour que tout le monde soit disponible. Et j'ai remarqué que tout le monde est effectivement disponible les jeudis, soit à partir de midi 30 ou à partir de 17 heures. Et là, je suis là et nous réglons tous les problèmes, tout ce qui était bloqué à tel ou tel niveau. Je m'arrange pour débloquer tout le monde. Je m'arrange pour que avant vendredi matin, tous les livrables soient faits et que tout soit réalisé. Alors, les affiches pour aller plus loin, je les leur ai balancées aussi et chacun a essayé d'y aller à son rythme. Et chaque fois, je reviens maintenant en inbox pour voir, bon, est-ce que vous avez pu faire ci, est-ce que vous avez pu faire ça? Je pense que c'est très, très important. L'autre chose, l'autre détail qui renforce la motivation et leur engagement, c'est de constater que le formateur, enfin, c'est-à-dire le parrain, n'hésite pas, par exemple, quelle que soit la distance, à se déplacer. Et donc, ils se disent, c'est quelqu'un qui s'est levé de lui-même, qui est venu vers nous et qui s'arrange pour nous apprendre un certain nombre de choses et qui n'hésite pas à se déplacer par ses propres moyens pour venir. Je pense que c'est important. Et quand je parle de moyens, parce que nous avons le défi, il y a un défi qui s'oppose à nous, mais que nous arrivons quand même à remonter, c'est le défi de la connectivité. Et donc, parfois, dans mon groupe, certains n'ont pas toujours c'est-à-dire les moyens d'acheter du forfait Internet, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets carrément mon routeur Wi-Fi à profit, disons, contribution. Donc, ce sont des moyens pour enlever tous les goulots d'étranglement possibles qui pourraient les empêcher de réaliser les livrables ou bien de découvrir un peu plus tout ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, c'est un suivi particulier, un suivi individuel en inbox, en tout temps. Et à ce niveau-là, j'insiste aussi, c'est très important qu'il y ait une certaine réactivité de la part du parrain. On suppose par exemple que c'est un filleul qui s'est retrouvé libre autour de 22h, 23h et qui s'est mis à faire le travail, mais qui a été bloqué par quelque chose. Si par hasard, il écrivait un message et que 5 ou 10 minutes après, genre 23h30,
vous répondez malgré l'heure tardive quand même. Et il est motivé. Il sait qu'à n'importe quelle heure, lorsqu'il vous saisit, en général, il y a une certaine réactivité par rapport à ça. Pour finir, je pense que en gros, bon, en gros, c'est ça. Hein, c'est important d'être vraiment présent derrière chaque filleul. Ça va renforcer vraiment l'implication de tout un chacun. Donc, en gros, c'est la stratégie que moi je fais. Inbox en tout temps et puis en présentiel chaque jeudi dans la journée. Voilà. Bien, merci. Merci pour cette présentation qui confirme vraiment aussi bien l'intérêt de Certis que l'intérêt de cet accompagnement au plus proche possible. Ouais. Salami, Sophie. vous voulez vous exprimer? Nous partager une petite astuce aussi? Merci beaucoup. Bonsoir Sophie, bonsoir Laurent, bonsoir Alain. On n'a pas vu Cyril. Bien, c'est très intéressant cette expérience. Les prédécesseurs ont dit beaucoup de choses en ce qui concerne les astuces. Je vais parler, je vais faire des témoignages, 2 témoignages. Le premier témoignage va entrer en termes d'astuces parce que c'est le retour des filleuls par rapport à notre patience, notre endurance pour les accompagner. Parce que je fais un suivi pointilleux et régulier des livrables au niveau de mon email. Donc, il y a des filleuls que j'ai relancés près de 7-10 fois pour pouvoir respecter les critères donc, du livrable. Et ils m'ont fait vraiment un témoignage que vraiment ils ont apprécié la patience en matière d'andragogie pour faire la formation et le suivi, l'accompagnement des adultes. Ça, c'est le premier témoignage. Et je voudrais que vraiment les autres parrains aussi, je sais qu'ils le font déjà, et ils apprécient, les filles apprécient si le parrain patient ne les refoule pas et il les conduit avec patience jusqu'à la réussite du livrable. Ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage, je suis arrivé à recruter 3 professeurs d'université, 2 docteurs, et parmi lesquels il y a une qui enseigne même les TIS à l'université, qui a dit vraiment, elle a besoin donc de faire l'expérience de cette school pour compléter son curriculum de formation, bien son programme de formation. Donc, il y a un autre docteur qui est cadre à la présidence de la République et vraiment qui est intéressé peut-être. Et j'ai vu qu'il a des besoins en matière de numérique. Bien qu'il travaille dans le domaine de l'éducation, il est expert en éducation à la présidence de la République, mais quand je l'ai pris en accompagnement, j'ai vu que effectivement c'est un besoin pour lui. Donc, un besoin qui ne peut pas aller exprimer dans un centre informatique, de pas dire, ah, toi, un cadre, un regard comme ça, tu ne peux pas aller, tu n'as pas de compétences numériques et tu travailles à la présidence. Maintenant, le dernier cas, c'est un professeur d'université, maître de conférence, qui a l'humilité donc de se donner volontaire pour suivre ce parcours. Et je les traite en tenant compte de leur rang, de leur statut, donc de la bonne manière, ce qu'ils ont apprécié. Donc, merci beaucoup. C'est une bonne expérience. Merci. Est-ce que Sophie, nous passons désormais au nominé défi 1? Il nous reste 10 minutes, donc je propose que ça va aller très très vite. Hein, J'ai levé la main, je voulais poser une préoccupation. Oui, si vous me laissez terminer, s'il vous plaît, je vais annoncer je vais laisser Seydou présenter les nominés de la semaine, sachant que ça va prendre vraiment 1 minute et je vous propose d'utiliser le temps qui va nous rester, donc ça va être plus de 5 minutes, pour que vous puissiez poser vos questions ou continuer à témoigner. N'hésitez pas aussi de les poser dans le chat.
Oui. car en même temps, nous avons une conservation de ce chat, et donc ça nous permet aussi de pouvoir retravailler après. Donc n'hésitez pas non plus, comme vous le faites également avec vos filleuls, à essayer d'utiliser tous les outils numériques et pas uniquement penser au chat pour pouvoir conserver. Certains nous ont proposé des belles astuces dans le chat. Cédou, es-tu prêt? Alors, Cédou, on voit que tu es prêt, mais on ne t'entend pas. Alors, Certis n'est pas encore prêt à apprendre à tout le monde à parler sur les lèvres, mais je t'encourage, Cédou, à brancher ton micro pour qu'on puisse t'entendre. Toujours pas, mon cher Cédou. Eh non, eh non, eh non, eh non. Alors, vous voyez, là, concours de lecture labiale. Donc, ceux qui sont en capacité de pouvoir nous dire ce que Cédou est en train de dire, je vous encourage de l'écrire dans le chat. Alors, Cédou, vas-y, essaye de parler pour qu'on t'entende. Ou pas? Non. Ah, que la technique est belle quand elle fonctionne toujours Allô? aussi bien. C'est bon? Ah, Cédou, on entend ta douce voix. Ok, Donc, je disais que je peux maintenant prendre mes casques comme Alain n'est pas là. Donc, voilà. à toi. D'accord, bonjour à tous. Donc, comme Sophie l'a annoncé tout à l'heure, nous avons un top 3 aussi des parrains qui ont plus de filleuls. Donc, il s'agit de Cortina Tantimo avec 399 filleuls. En deuxième position, nous avons Kadjo Cassine Noël avec 128 filleuls. Et en troisième position, nous avons Diarosuba Mahamadou avec 85 filleuls. Donc là, je vois qu'il n'y a que des hommes. J'aimerais voir les grandes dames. Vous êtes où? Hein? Voilà. Merci. donc mesdames, est-ce que vous avez entendu tout le message de Cédou? Donc, aux dames de relever pour la prochaine fois un grand nombre de filleuls et d'accompagnement. Mais Cédou, fais attention parce que Yvette nous a présenté tout à l'heure un système d'accompagnement qui ferait peut-être qu'elle les accompagne un maximum au bout. Donc, à voir si ces grandes dames, certes, ont peut-être moins de filleuls, mais peut-être qu'elles amèneront toutes leurs filleuls au bout. Peut-être que ces dames... Ah bon, on t'entend toujours pas, Cédou. Si tu ne branches pas ton micro, c'est impossible. Oui. Non, j'avais désactivé mon micro. Et peut-être que c'est ça l'astuce, Cédou. C'est Ouais. de pouvoir... mais je suis d'accord avec toi. J'espère bien que la fois prochaine, ce ne seront que des femmes et des dames qui seront dans le top 3, mettant l'amende à tous ces hommes avec ces grands nombres de filleuls. Voilà. Et que le défi continue encore. Donc, il y a pas encore, on n'a pas encore fixé de date limite. Donc, vous pouvez toujours inscrire vos filleuls. Je propose, avant qu'on laisse encore témoigner, je vais accepter encore 2 témoignages, s'il vous plaît, pour qu'on essaie de respecter l'heure. Mais j'ai noté que TechnoKJ5 voulait poser une question. Donc, TechnoKJ5, je vous laisse poser votre question. Et puis après, je laisserai Dagnogosoro et Akusan témoigner. Merci. Et D'accord, ben voilà, bonsoir. Cédou. Attendez, TechnoKJ5. Cédou, Oui, regarde, c'est une oui, dame qui va parler. d'accord. C'est bien ça. Allez-y. D'accord, bonsoir, chers parrains, bonsoir, chers responsables. Bon, c'est qui on va relever le défi. Nous ne sommes pas loin. On va relever le défi. Juste un peu de patience, vous verrez les dames. Voilà. J'ai hâte. D'accord. Moi, ma préoccupation, bon, d'accord. D'abord, moi, je travaille plus dans le groupe boss. Vraiment, en présentiel, c'est un peu compliqué pour moi, vu la distance que j'ai créée. Je prends en inbox ceux qui ont des difficultés, ou bien je les appelle et on échange longuement pour pouvoir vraiment lever toute difficulté. Maintenant, ma préoccupation, c'était de savoir ceux qui n'arrivent pas, ceux qui ne continuent pas le programme, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux?
ceux qui, par rapport à des difficultés personnelles qui n'arrivent pas à poursuivre le programme. Est-ce qu'on peut leur accorder une autre chance ou bien qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour eux? C'était ma préoccupation. Merci à tous. Alors, je vais vous répondre la même question, la même chose que j'ai répondu à quelqu'un déjà dans le chat, c'est que le MOOC ne s'arrête pas dimanche, faut que je regarde, 23 février, je crois, hein. On n'arrête pas pile le 23. On va vous laisser du temps après à vous et aux filleuls pour continuer. Donc, si vous avez des filleuls qui n'arrivent pas à suivre le rythme parce que c'est trop soutenu, parce que professionnellement en ce moment c'est pas le moment, parce qu'on a entendu des parents dire que bon bah cette semaine c'était très chargé, il y avait des évaluations, tout ça, donc c'était compliqué. S'il y a des filleuls qui n'ont pas terminé le 23 février, c'est pas un problème, ils vont pouvoir continuer après. Donc, ces personnes-là, si elles ont besoin de plus de temps, c'est possible. Donc, à ce niveau-là, aucun souci. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et oui, tout à fait, Yvette. Oui, merci beaucoup. Il faut du temps, et effectivement, pour faire des déplacements, pour faire du présentiel, ça prend du temps. Donc, pas de panique, si le 23, vos filleuls n'ont pas terminé, il y a encore du temps derrière. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Grand merci à vous. Diagnogo, vous voulez prendre la parole pour partager une petite astuce aussi? Oui, merci Allez. Sophie, merci M. Alain Jaillet, merci C'est aux encore une femme, marraines là? et aux Oui, c'est parrains encore qui une sont femme. présents. Oui, waouh. Donc, attendez. Donc, les femmes, c'est les moins nombreuses, mais c'est celles qui parlent le plus sur le Mais chat. évidemment, on sait faire que ça, Laurent, parler. Ah, bien sûr que non, mais je vois que ce sont celles qui osent le plus, moi. C'est ça que j'allais finir. Allez-y. D'accord. Donc, c'était pour également intervenir relativement à quelques difficultés et à quelques constats. Et également ce que j'ai décidé de faire pour quand même décanter ces petites situations-là. Il faut dire que j'ai remarqué que dans mon groupe d'encadrement local, un groupe WhatsApp que j'ai créé, lorsque les affiches sont disponibles et que je les publie dans ce groupe-là, il y a la précipitation et les gens ne prennent pas le temps de lire et souvent les livrables qui me sont présentés, vraiment, il y a beaucoup de non-respect des consignes. Bon, comme mes prédécesseurs l'ont dit, hein, pratiquement ce sont les mêmes choses que nous croisons. Donc, en interne ici, au sein de mes filets, j'ai décidé de repartir les affiches de la semaine obligatoires sur les 2 premiers jours, enfin 3 premiers jours par exemple. Et je les décortique étape par étape dans le groupe. Mais en plus de cela, il y a l'encadrement individualisé, inbox. Et également, comme je l'ai dit, moi, je fais l'encadrement avec tous les modes. C'est un peu hybride. Il y a le mode présentiel, en ligne également, les deux à la fois. Et donc, lorsque je fais cela, en tout cas, ça marche. J'ai remarqué que ça marchait. Et il faut dire aussi que lorsque les livrables sont donnés comme ça, je mets des critiques constructives. Lorsque je reçois le livrable, en tout cas, je mets des critiques constructives en respectant bien sûr les personnes concernées, puisque nous, ce sont des adultes, comme l'autre l'a dit tout à l'heure. Voilà. En tout cas, quand la personne se sent respectée et elle sent que nous sommes assez patients, en tout cas, c'est une motivation supplémentaire. Et donc, moi, ce que je voulais surtout relever, je voulais dire merci à l'équipe de Certis Base parce que c'est vrai, nous sommes des certiciens certifiés des Certis School antérieures, mais il faut dire que ce Certis Base-là nous permet également de renforcer nos acquis et nos capacités. Par exemple, avec les affiches, d'aller plus loin. J'ai eu à accompagner des filles qui s'intéressaient véritablement à ces affiches, vu que ces affiches ont un caractère non obligatoire.
Mais lorsque j'ai accompagné cette fille-là, j'ai vu que moi-même, il y a des astuces, en tout cas, qui m'ont permis également d'aller plus loin. Et il faut dire que je salue une publication d'un des parrains qui a dit une fois sur le groupe des parrains qu'avant d'accompagner les filles, que nous-mêmes, nous essayons d'abord de pratiquer les affiches avant. Là, comme ça, nous pouvons déceler déjà en amont les difficultés afin de les chercher à les aplanir. Alors, tester les affiches avant est une très très bonne initiative, hein. Que ce soit les affiches de base ou que ce soit les affiches pour aller plus loin, hein, les tester avant par vous-même est évidemment la meilleure des façons pour identifier, où vont être les difficultés des filleuls et ainsi les anticiper avant que ces difficultés vous submergent. Et puis, je vais laisser encore... Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais je ne la vois plus. Bah, du coup, allez-y, Amadou. Parce Il y que a Amadou. je ne vois plus à Coussant. Il y a Amadou peut-être qu'on va finir par un homme. Allons savoir. Amadou, si vous êtes encore là, ne pas hésiter à se manifester. Et si peut-être qu'Amadou n'est plus disponible, peut-être que Sophie elle va pouvoir gentiment terminer, en respectant les temps. Ah, peut-être Tilat. Tilaté ou Tilat? 1, 2, 3, à vous. Oui, oui, bonsoir, cher administrateur. Bonsoir, cher parrain, cher marraine. Merci beaucoup pour l'organisation et pour la formation. Comme Madame l'a dit, cette formation nous permet de nous perfectionner, puisque en tant que parrain, il y avait des trucs que nous-mêmes, on ne maîtrisait pas. Et comme astuce, avec mes filles, bon, on travaille dans le groupe WhatsApp. Et quand on reçoit les activités, moi-même, je réalise l'activité et je fais des captures d'écran et accompagné des explications, j'envoie dans le groupe WhatsApp. Et mes filles vont suivre ce que j'ai fait comme exemple et réaliser. Et quand ils n'arrivent pas, on revient en inbox et en inbox, j'essaie de les expliquer. Et quand ça ne va pas toujours, je suis obligé de me déplacer vers eux pour travailler avec eux. Et par rapport au livrable 2 et 3, je leur demande de faire des captures d'écran après avoir réalisé l'activité pour m'envoyer afin que je puisse vérifier s'il y a des manquements, on corrige avant qu'ils n'envoient, pour éviter qu'ils envoient plusieurs. Puisqu'au début, avec le livrable 2, ils envoyaient plusieurs fois le même mail. Donc, avec le livrable 3, on travaille ainsi. Ils font des captures d'écran. Après avoir réalisé, ils m'envoient, on vérifie. Et bon, ils arrivent à réaliser comme il se doit avant d'envoyer maintenant. OK, merci. Voilà ce que nous sommes en train de faire actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amadou, si vous êtes là, du coup, à moins, ok. vous voulez dire quelque chose, Seydou? Non, il y a une question dans le chat là qui demandait si on pouvait, pour les parents qui n'ont pas encore de fil, qui n'ont pas encore démarré avec des fils, si c'est possible de démarrer. Bien sûr, c'est possible de démarrer, vous pouvez toujours démarrer. L'essentiel, c'est de démarrer avec la semaine 1, l'activité de la semaine 1, semaine 2, ainsi de suite. Mais vous avez toujours la possibilité d'inscrire des fils et de démarrer le MOOC. Parce qu'il sera toujours disponible, les ressources seront disponibles, les groupes seront disponibles. Vous pouvez repasser dans les groupes, parcourir, voir tout ce qu'on a eu à faire. Voilà. C'est possible de le faire. Amadou? Décidément, les femmes répondent présentes. Amadou se fait attendre.
Est-ce qu'on va peut-être pouvoir terminer, si ça vous va? Bah oui, là, je trouve que c'est la première fois qu'on arrive à tenir 1 heure. C'est génial. Donc là, il nous Parce que reste la c'était les semaine. femmes à la commande, Hein. et les Il nous, dames aux commandes. il nous reste une semaine donc pour la pour la. Pardon, pardon, Sophie, il y a aussi Oui. Ibrahim Diouf. Ah, ok. Vous l'avez répondu. D'accord, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Il nous reste donc la semaine 4. La semaine 4, vous allez voir que c'est le prolongement de la semaine 3. C'est la semaine 3, mais vraiment cette fois-ci orientée très spécifiquement sur les ressources pédagogiques. Donc, vous allez consolider, approfondir le livrable 3, puisque ça va être un peu les mêmes techniques de recherche, mais cette fois-ci spécifiquement pour les ressources pédagogiques, avec aussi une affiche qui va vous donner des astuces pour faire des recherches avancées. Donc voilà, ça c'est le livrable 4. Donc merci beaucoup pour votre engagement. Alors je vois des questions qui arrivent en même temps dans le chat, donc je vais essayer d'y répondre en même temps, si j'arrive à l'ouvrir. Tac, tac, tac. Il n'y a pas d'évaluation à la fin, dans le sens où il ne va pas y avoir un examen à la fin. L'évaluation, elle est tout au long du MOOC, et c'est vous, les parrains, qui en avez la charge. Toutes les semaines, il y a un livrable et on vous demande de vérifier que votre filleule a bien exécuté le livrable. Et vous nous l'avez décrit plusieurs fois. Effectivement, ça vous prend du temps et ça nécessite de nombreux allers-retours parce que, effectivement, envoyer un mail, ça ne va pas de soi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très très facile, mais c'est difficile. On s'attendait à ce que ce soit difficile. On n'est pas surpris. On vous remercie de faire tous ces allers-retours avec vos apprenants pour leur dire attention, là, tu as oublié de faire ci, attention, tu as oublié de faire ça, et de pas lâcher et de les amener jusqu'au livrable dans sa totalité, pas seulement le fait d'envoyer un message avec pas d'objet, pas de contenu, etc., et de vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, voilà, l'évaluation, c'est ça, c'est toutes les semaines, c'est est-ce que le filleul, il a réussi ou pas le livrable. On ne met pas de notes, il n'y a pas de 18, de 19, de 17, c'est il a réussi ou pas. Donc, s'il respecte les consignes du livrable, alors, très franchement, au niveau de la nomenclature du mail, s'il manque un petit trait d'union, on ne va pas chipoter. Hein. Du moment qu'il y a écrit Certis base, qu'il y a écrit livrable, qu'il y a écrit le numéro et qu'il y a le nom et le prénom du filleul, je vais pas, franchement, on va pas chipoter jusqu'à il y a le petit trait d'union, machin ou pas, vraiment. Du moment que l'objet est compréhensible, parce que c'est ça le but, hein. Quand vous recevez un mail, il faut que quand vous voyez l'objet du mail, vous compreniez tout de suite de quoi il retourne. Parce que c'est ça qui va qui va vous faire décider j'ouvre le mail ou pas. S'il n'y a pas d'objet, ou si l'objet veut rien dire, vous n'allez pas forcément ouvrir le mail. Donc, le but, c'est que l'objet soit compréhensible. Si l'objet est compréhensible, si le filleul, il vous a écrit en destinataire direct ou en copie, s'il a mis Certis base et s'il a mis son nom, son prénom, sa profession, sa ville et son pays, même s'il n'a pas mis devant nom, deux points, prénom, deux points, du moment qu'il y a le contenu qu'on a demandé, c'est validé. Donc voilà. Et l'évaluation, c'est ça. Est-ce que le filleul, il a fait ce qu'on lui a demandé? Oui, non. Voilà. Et donc l'évaluation, c'est ça. C'est vous qui l'a fait tout au long du MOOC. Et à un moment, mais pas tout de suite, ça va pas être le 23 février, donc vous avez du temps. Si vous avez des filleuls qui prennent un peu plus de temps, si vous avez des filleuls qui arrivent tardivement, c'est pas un problème. Si vous-même, parce qu'on a vu ça aussi, il y a des parrains qui ont rencontré des difficultés, qui n'ont pas pu respecter le rythme, parce que vous avez une activité professionnelle qui est exigeante en ce moment, et ben vous continuez. Et quand on vous enverra le formulaire à remplir, on vous donnera une date butoir, mais en tout cas, c'est sûr, c'est pas le 23 février. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez remplir tous les livrables de vos filleuls. Voilà, Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions.
On allume les caméras pour ceux qui le souhaitent pour des captures. J'ai bien l'impression, Sophie. Comment, Laurent? J'ai bien l'impression que toutes les réponses ont été apportées. Et vous avez entendu Sophie? Profitez-en pendant qu'elle est gentille. Hein. Vous avez vu, elle a dit la certification, c'est encore vous qui la maîtrisez. Profitez-en. Sachez que ça ne durera pas avec Sophie. À un moment donné, Voilà, verrouiller la caméra. La caméra verrouillée. Elle sera beaucoup plus sévère. Donc, profitez de sa gentillesse pour le moment. S'il vous plaît, les caméras sont verrouillées. Il faut activer ça. Là, vous avez la main vous pour... avez tous les droits. C'est à vous, oui. C'est à vous d'activer. Ouais. Vous pouvez... Vous avez tous les droits pour activer les fait. caméras. C'est bon. Cool. Tous les droits possibles. Allez-y. C'est bon. Je prends aussi... Ma caméra est verrouillée. Ma caméra est désactivée. Mais non, elle n'est pas verrouillée. C'est vous. Il faut l'activer. Il faut l'activer. C'est quoi cette histoire? Alors, regardez bien. Toutes les femmes ici présentes n'ont eu aucun problème, messieurs, pour les caméras. Donc, posez-vous des questions. Désactivée. C'est l'animatrice qui a verrouillé. Non, la caméra est toujours verrouillée. Ah, donc cliquez ici. En tout cas, c'est verrouillé. Mais non, je ne peux pas faire de... Je ne peux pas décider de... Ah, vous savez, Sophie a beaucoup de pouvoir, mais elle ne maraboute pas encore toutes les caméras. Ah, non, Sophie ne maraboute aucune caméra, aucun smartphone. Ma caméra est toujours désactivée. C'est à vous de l'activer. Non, l'autre l'a bloqué. L'autre l'a bloqué. Il faut insister. Non, l'autre a bloqué ça. Alors, personne n'a bloqué. Je vous le dis, moi. Là, on voit les collègues d'Haïti, on voit les collègues du Niger, on voit les collègues du Bénin, on voit les collègues du Burkina, Côte d'Ivoire. Alors, Tossé, mettez votre micro aussi. Bénin. Alors, Je le suis au Bénin. Bénin, tu as Cotonou. Ah, Cotonou, ok. C'est Dieu j'ai une ligne de conduite. Non, ça c'est clair. Je l'ai averti d'abord. J'ai dit, là où on arrive, quand il y a non, quand c'est un garçon qui est derrière, il y a une certaine manière de rouler. Quand c'est une femme qui est derrière, il y a une certaine manière de rouler. Une femme qui a un bébé, quand c'est un bébé, c'est au nom de... Oh bon. Quoi Oh, non, ouais. non, messieurs, il n'y a pas de tergiversation. Depuis le Tchad. Les femmes ont toutes réussi. Bonjour Yvette et bonjour au petit. Depuis le Tchad, bonjour. Voilà. Bye bye. Je vous ferai remarquer qu'il y a des collègues comme Loukou qui doit être dans le bus. Coucou Loukou, si vous nous entendez, je crois bien qu'il était dans le bus. En direct, regardez, hop, on est tous. Bonjour. Bonjour Georges. Bonjour. On dit aimable. Bonjour. Bonjour. Patou Broudjon. Merci Alain, merci Laurent, merci Sophie. Merci Sophie. Fatou Broudjon. Derrière, il y a quand même des palmiers. Nous, on arrive à la neige. Merci à tous pour ce que vous faites. Merci à vous d'être sur le terrain. Merci à vous d'aider vos filleuls. Merci à tous. Merci à tous. C'est pareil, Marek. Et que... Merci. À la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine. Bon week-end à vous. Merci Laurent. Merci à tous. Bye bye. Courage à vous. Merci. Courage à toutes ces dames qui vont assurer tout ce qu'il faut pour le week-end. Courage à ces messieurs qui, certains, sont encore en ville. Lunettes de soleil, regardez un peu Ousmane. Lunettes de soleil contre la mort c'est bon. D'accord, bon week-end à tout le monde. Bon week-end. Merci. Merci à vous.
Oh oui, je retourne travailler avec mes filleuls. Très bien, Christian Valéry, voilà que ça c'est la bonne réponse. Bon week-end et bon travail avec vos filleuls. Voilà, là on sent un peu la rigueur. Merci. Voilà, on voit au Cameroun, ça va avoir certains résultats. Depuis, je cherche Sogol, je ne le vois pas. Ah bah alors, Il n'est pas là ce soir. Il n'était pas disponible ce soir, mais il a hâte de regarder l'enregistrement de la réunion qu'on va sûrement poster demain. Eh bien alors, Christian Valéry, vous êtes prêt pour faire une dédicace à Soko Soko? Alors c'est maintenant. 3, 2, 1, comme il va l'écouter. Sogol, je te lis beaucoup. Et vraiment, le jour où je vais descendre sur Yaoundé, là, on va se rencontrer. C'est vrai, il est bien. De bonnes choses. Ah, Yvette, attention, Yvette aussi, a priori. Oui, en tout cas, il est bien. Il apprécie beaucoup nos interventions. Courage à vous pour ce week-end, que la famille aille bien, que vous allez bien. Merci. N'oubliez pas de bonnes fêtes à tous, amusez-vous bien, profitez de la famille si vous les voyez là, ce soir, demain. Merci. Profitez du soleil. Courage à toutes et à tous. Merci. Merci à vous aussi. Vous vous rendez compte, pour petit aparté, pour les 20 qui restent là, tous les vendredis, on est à peu près quand même 60, tous à distance. Et un jour, j'aimerais bien savoir combien de pays on a en même temps en simultané. Ah oui. Entre Cameroun, Tchad, Niger, Togo, Djibouti, Côte d'Ivoire, et j'en passe, et des meilleurs. Hein. Haïti, vraiment félicitations à toutes. Burkina, attendez, bien sûr que je ne l'ai pas oublié, en plus il est marqué dans le chat, je crois 4 fois. J'ai bien... Le Bénin. Non mais j'ai bien compris, regardez, le Burkina Faso, vous avez vu? Le Burkina, eux, regardez bien leur technique. Ils inondent le chat dès qu'on part. Vous n'avez pas vu leur technique à tous, les Burkinabés? Ils inondent le chat automatiquement dès qu'on part. Facile. Donc maintenant, utilisez des stratégies. Ce soir, c'était sur les trucs et astuces. Regardez le Burkina. Burkina, tac, dès qu'on commence à dire on va couper, ils attaquent le chat. Ça tue le chat. Ok, courage merci à tous et courage à toutes. Okay, merci à tous. Merci. Vendredi prochain. Même heure, même souffrance. A priori, même heure. Hein. Je pense que c'est la même heure. C'est très bon qu'on ait le plus de personnes. Même heure et même souffrance. À tout à l'heure. À la semaine prochaine. Merci. Merci.